On est ravis de vous accueillir. La grande émission change de lieu, nouvelle semaine, nouvelle vie. Comment ça va, mon cher Thierry? Mais ça va, on ne peut mieux. C'est lundi aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver, mon cher Sébastien. Et on est très heureux de les retrouver, eux surtout, regardez. Oui. On ne les a pas vraiment quittés, cela dit. Non, c'est vrai. On est là 7 jours sur 7 et toujours en pleine forme. On ne vous lâche pas, Non, on vous donne le programme dans un instant. Petit indice, ça va se reconnaître très vite, spécial start-up cette semaine. C'est bien ça. Une émission jeune, dynamique. Jeune et dynamique, comme dans nous, le mood, quoi. Dans le mood. Exactement. Comme on disait il y a longtemps. Il y a très longtemps. Oui. On se retrouve dans quelques instants, on donne le sommaire? Non, on donne le générique. Oui, on on donne le sommaire. Après, bien sûr. Oula, on va se mettre en route. C'est lundi, cela dit. Générique. Nous sommes le lundi 4 décembre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, on est très heureux de vous retrouver, vous en avez l'habitude, la grande émission change de lieu, déplace son plateau partout sur la Côte d'Azur et aujourd'hui une spéciale start-up, vous allez le voir, on va en prendre plein la vue depuis Nice et ce C2EI, ce centre d'entreprise, je le mélange à chaque fois, c'est pour ça que Thierry attend que je me foire, vous savez quoi? Non, Bonjour Thierry, mais bonjour Sébastien, nous sommes dans un endroit absolument magnifique pour Centre commencer cette semaine. Le Centre européen Oh là là. d'entreprise et d'innovation. Mais comme c'est lundi, on vous pardonne. Oh, c'est dur, c'est dur. Vous lui pardonnez, parce que c'est lundi, bien sûr, vous lui pardonnez. Bien le bonjour les amis, d'ici la fin de la semaine, on sera au point, on va rencontrer des tas de gens super intéressants qui font la vie d'aujourd'hui, la vie des entreprises, qu'on appelle des start-up. Les startups, exactement, puisque ce sera la thématique de la semaine. Et qui de mieux pour nous accompagner aujourd'hui que Christian Tordeau, adjoint au maire délégué à l'économie, au numérique notamment. On va parler avec lui de tout ce qui se passe ici. Vous allez le voir, des entreprises en développement, Nice, le département, ça bouge, ça crée. Et il y a beaucoup de choses à dire. Christian Tordeau sera notre invité sur le plateau dans quelques instants. Et il sera rejoint par notre chroniqueur du lundi. N'est-ce pas, mon cher Thierry? On va parler tendance. Oui, bien sûr. On est ravis qu'il y ait autant de talent dans notre belle région. Je dirais que pour les entreprises, ça sent bon. Et justement, à propos de sentir bon, il viendra. C'est un chroniqueur au parfum que nous accueillerons ce lundi. En l'occurrence, Mika, que nous saluons. Salut beau gosse. Il viendra avec des parfums à 20 jours de Noël. Une bonne idée cadeau. Une bonne idée cadeau. Et vous avez mis tous les jeux de mots en une seule phrase, comme ça c'est fait. On parlera parfum donc avec Michael, Mister Riviera Blog, notre chroniqueur du jour. Il y aura également le micro-trottoir, Titi in the City, car oui, Thierry Messnage ici présent est venu vous rencontrer, vous, dans la rue. Alors cette année, Noël, ça se prépare comment? Sapin ou pas sapin? On aura vos réponses dans quelques instants. Avant d'attaquer cette émission et d'accueillir notre premier invité, place au caricaturiste qui nous suit partout. Voilà, on change de lieu, on change d'émission, mais lui reste toujours fidèle parmi les fidèles. Rémi Molinari, comment ça va? Fidèle parmi les fidèles, oui, ben ça va très bien et toute l'équipe va bien. Ça va très bien. Bon, on commence une bonne semaine, hein. Mais hier on bossait, on bosse tous les jours, tu sais. Ouais, mais cache ta joie quand même. Voilà. Enfin, on bosse pas vraiment, c'est du plaisir, Rémi, c'est du plaisir. Ah, écoute, c'est un plaisir de se retrouver. Bien sûr. Exactement. Tu es inspiré cette semaine aujourd'hui, tout oui, va bien? oui, tout à fait. Écoute, j'ai fait la connaissance de ton invité et il va repartir avec un dessin. J'espère qu'il encadrera dans son bureau à la mairie. Ce sera bon signe, ça voudra dire que tu as été gentil avec lui. Et on va l'accueillir, bien sûr. essayer. Rémi, tu sais que tu interviens quand tu veux dans cette émission, tu es ici chez toi. Ben, et écoute, on te retrouve. Si tu veux, je peux te remplacer, hein. Écoute, volontiers, on essaiera, on switchera un jour. Je me mettrai au dessin, mais tu te tiens. mettras à l'animation. Pari tenu, on essaye. Allez, pari tenu. Merci Rémi, on viendra te voir et on viendra voir l'avancée du dessin. Le dessin de Christian Tordeau, notre premier invité, que je vais inviter à rejoindre ce plateau et faire les quelques mètres qui le séparent de nous. Ici, installé donc au Centre européen d'entreprise innovante, n'est-ce pas? Cette fois-ci, je l'ai dit dans l'ordre, on va y arriver, c'est lundi. Innovante, n'est-ce pas? Et c'est très important, on va y revenir avec vous, Christian Tordeau. Je vous laisse prendre place dans ce fauteuil. Merci d'être là. Merci de m'inviter. C'est un plaisir et je le disais en sommaire de cette émission ici au C2EI, qui de mieux pour nous parler d'entreprise, d'innovation que vous, puisque vous êtes donc délégué à l'économie notamment et au numérique. Et on va parler un petit peu de tout ce qui se fait à Nice, beaucoup, dans le département aussi forcément. Ces entreprises et ce lieu déjà au cœur d'un quartier en pleine évolution. Décrivez-nous un petit peu les lieux et l'importance surtout de ce lieu dans le développement de Nice.
Effectivement, le lieu, le quartier est important pour la ville et pour la métropole Nice-Côte d'Azur, parce que c'est l'illustration de ce que nous avons essayé de faire depuis 2008. Alors d'abord, le lieu, c'est le bâtiment Nice Premium qui accueille notre pépinière, ce qu'on appelle le C2EI. Il y a environ près de 50 startups qui y sont installées. Qui a aujourd'hui, pour vous donner une idée de l'évolution, j'y reviendrai certainement tout à l'heure en fonction de vos questions, en 2008, on avait environ 200 mètres carrés de pépinière qui étaient au port, sous les arcades, et qui étaient essentiellement, et ce n'est pas une critique, de la domiciliation d'entreprises. Aujourd'hui, dans ce bâtiment, on a environ 4500 mètres carrés de pépinière. Ça vous donne donc une idée de l'effort des politiques publiques qui ont été mises en place. À côté, nous avons l'IMRED. L'IMRED, c'est l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable, qui est un institut qui a été créé par l'université pour contribuer à ce que nous voulons essayer de faire sur ce territoire. Et vous avez ensuite les acteurs de l'entreprise, la Chambre de commerce et d'industrie, pour l'emploi, qui fait partie quand même de l'environnement des entreprises. Donc, un lieu où les entreprises s'installent, se développent, et quand elles ont suffisamment grandi... Allez-y. Pardon. Quand elles ont suffisamment grandi, elles vivent leur propre vie dans d'autres lieux que nous espérons être sur Nice Méridia. Alors c'est un vrai poumon, en tout cas économique, oui. En pleine évolution forcément. On est en train de découvrir les images de ce lieu et les différentes startups et entreprises qui s'y installent. Thierry ? À quoi ressemblent ces entreprises pour que le grand public puisse comprendre ? Alors, parce que c'est vrai qu'on emploie un nouveau langage quand on parle de start-up, quand on parle de pépinière, on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Donc pour bien expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit et qui vient travailler ici. D'accord. Alors peut-être simplement pour finir avec mon propos, ce qui est important de bien noter, c'est que cet immeuble, Nice Premium, préfigure ce que nous souhaitons faire, ce que notre maire président a souhaité faire sur ce quartier de Nice Méridia que vous avez indiqué être en devenir, il n'y a qu'à voir les grues, qui est une technopole urbaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire une technopole urbaine ? C'est technopole, donc des activités à forte valeur ajoutée, donc c'est ce qui explique la présence de l'université, et puis urbaine, c'est-à-dire dans un quartier de ville. Et je l'indique parce que bien souvent, et sans faire référence à qui que ce soit localement, les technopoles sont déconnectés de la ville. C'est le cas dans la plupart des métropoles européennes. Là, notre souhait, c'est de faire une métropole dans un quartier de ville en devenir, c'est-à-dire avec de la mixité sociale, avec de la mixité fonctionnelle. Alors, pardon ? Une ville dans la ville ? Oui, c'est une ville dans la ville. Vous n'avez pas voulu créer de frontières entre le monde de tous les jours et le monde de demain, qui est déjà peut-être aussi déjà le monde d'aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une pépinière ? C'est... comme son nom l'indique pour les enfants, une entreprise, elle naît parce qu'un entrepreneur a une idée qu'il souhaite développer. Alors cette idée, elle est d'abord dans une phase d'incubation. C'est ainsi que nous abritons ce qu'on appelle l'incubateur PACAES, qui est issu de l'université de Nice-Sophia Antipolis, qui donc permet d'accueillir des étudiants, des professeurs issus de l'université qui ont une idée de création d'entreprise. Donc ils incubent, et quand le sujet, le projet est suffisamment mûr, ils rentrent dans ce qu'on appelle la pépinière. La pépinière, il y a deux phases. Il y a d'abord la phase, je dirais, purement, pépinière, c'est-à-dire la première phase de développement, oui, qui dure en général entre 2 et 4 ans. C'est-à-dire que le projet devient une réalité, ils ont leur premier marché, ils développent leur modèle économique et ce qu'on appelle le business plan. Et si tout se passe bien, ce qui n'est pas obligatoirement toujours le cas, au bout de 2, 3, 4 ans, elles vont dans ce qu'on appelle l'hôtel d'entreprise, qui est l'étape avant l'envol, je dirais, dans la vie normale. Alors quel est l'intérêt de ces pépinières ? C'est que nous offrons un support aux créateurs d'entreprises sous forme d'abord, de se retrouver dans un écosystème où ils ne sont pas seuls. C'est important quand vous avez un créateur d'entreprise. Je sais que Steve Jobs, il a fait ça dans son garage. Dans son garage. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça, il n'y a pas beaucoup de Steve Jobs. Il n'y a pas beaucoup de Steve Jobs. Il n'y a pas beaucoup de garages. Donc souvent, il n'y a pas beaucoup de garages en plus disponibles. Mais c'est vrai que le créateur d'entreprise, l'entrepreneur, surtout les premières années où il a besoin de tester ses idées, tester ses produits, a besoin d'échanger. Et donc la pépinière, avec donc près de 50 startups qu'on a, permet
cet échange. Et ensuite, on offre un certain nombre de soutiens sur le plan juridique, sur le plan financier, pour leur permettre de développer leur projet. On va développer les point. différentes étapes pour que peut-être celles et ceux qui ont décidé de créer puissent se lancer depuis Nice. Hein. Oui, on développe tout ça dans quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission, on va voir comment vous accompagnez, comment les startups, les entreprises ici sont accompagnées, j'allais dire de A à Z, puisque forcément on est là, il y a de l'écoute, il y a du conseil et il y a beaucoup d'échanges. Vous venez de le dire, on va le développer dans la deuxième partie de cette émission. Juste le temps pour nous de faire d'ouvrir une petite parenthèse et de faire le point parce que Thierry Messnage, ici présent, cher Christian Tordeau, est très curieux et il a tendance à poser beaucoup de questions, notamment aux Niçoises et aux Niçois, en tout cas aux Azuréens de façon générale. Aujourd'hui, alors comme on approche très rapidement des fêtes, Thierry... Il va être encore question de pépinière quelque part. Ouais, c'est pas faux. Regardez, c'est très simple la question. Est-ce que vous aimez les traditions? En tout cas, cette année, Noël, ce sera sapin ou pas sapin? Votre réponse dans la rue avec Titi in the City. Sapin. Sapin, Sapin, crèche. sapin crèche, la tradition. Tout à fait. Sapin vrai ou sapin moins vrai? Du moment qu'il y a le sapin. Vrai ou pas vrai, sapin. Sapin. Sapin ou pas sapin? Sapin, 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 c'est-à-dire que chaque année c'est sapin. c'est ça. On s'y prépare combien de temps à l'avance le sapin? 1er décembre, pas sapin. Et pourquoi? Bah, pas le budget. Mais quand même le 1er décembre c'est tôt. Oui, mais parce qu'il veut le faire vite. Est-ce qu'il perd pas un peu ses aiguilles arrivé le 25? Non, je prends un faux. Le sapin on le fait combien de temps à l'avance? Oh, moi, je le fais à peu près 10-15 jours avant. Et après, je l'ai jusqu'à l'épiphanie. Oui c'est ça, c'est bien. Voilà la tradition. C'est ça, c'est la tradition. Galette des rois, on enlève le sapin. Tout à fait. Bah, chaque année on change et c'est au moi ou ma mère qui décidons et voilà. Tu mets un peu la main à la pâte, tu décores ou tu donnes les directives? Ah, moi je pose le sapin et après je dis les couleurs à ma mère et elle fait. Jean-Louis, il arrive comme ça, il se gare, il a même pas enlevé son casque que déjà, il a droit à la question. Alors Jean-Louis, cette année à Noël, sapin ou pas sapin? Ah, sapin, moi, toujours. Toujours, toujours. Toujours sapin. Comment il est votre sapin, Jean-Louis? C'est-à-dire grand, petit. Grand, petit, vrai, faux, vert, rouge, bleu. Vous savez qu'aujourd'hui on fait des sapins de toutes les couleurs. Non, c'est un faux à LED. Le sapin édité, le sapin c'est un vrai sapin avec des vraies aiguilles et des vraies branches ou c'est un faux sapin? Un vrai sapin. Et ça a toujours été un vrai sapin. Pas tout le temps, non. Pas tout le temps, mais cette année, Cette année, un vrai sapin. pourquoi cette année un vrai sapin? Non, parce que j'en ai envie et les enfants aussi. Jean-Louis, vous semblez tellement aimer Noël qu'avant de vous laisser repartir sur votre jolie moto, sur votre joli scooter, vous allez nous chanter une petite chanson de Noël. Ah, tiens, vous allez chanter une petite chanson de Noël. Ne fais... Jean-Louis, Non, non, alors ça, je mon beau sapin, 1, 2, mon beau sapin, roi des forêts. connais pas. Mon beau sapin, roi des forêts. J'ai une très mauvaise voix. Depuis que je fais le sapin, il y a les boules, il y a les guirlandes, mais tout fait par moi-même. Voilà. C'est vous qui faites les boules? Non, je fais pas les boules, je les mets sur le sapin. Parce que faire les guirlandes, parce que faire les boules, je me demande comment vous faites faire les Je décore boules. la porte de la maison, le couloir de l'appartement. Ah oui, attention, la tradition avec un T majuscule. Oui, tout à fait. Eh bien, vous êtes tellement dans la tradition, ma chère Daniel, qu'avant de se quitter, vous allez nous faire une petite chanson de Noël. Une petite chanson de Noël. Je sais pas, mon beau sapin, allez-y. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier et tous ceux des autres, bien entendu. Joyeux Noël, merci Daniel. Allez, merci à vous, bonne journée. Vous les embêtez quand même, hein, mon cher Non, ils Thierry. sont heureux là. On remercie les Mentonnais, Ce du coup. sont des Mentonnais, des Mentonnaises, effectivement, Ouais. voilà, pour leur précieuse collaboration. Ils sont Ouais. géniaux les Mentonnais. Moi, je les Ils aime sont beaucoup. exceptionnels et vous êtes totalement objectif. Christian Tordeau, sapin, classique ou pas Ouais. sapin? Ah, sapin, mais pas vrai, pas naturel. Ah, pour éviter de ramasser les épines? Oui, Notamment. non, mais surtout pour éviter de couper des arbres. Aussi, c'est une bonne raison. C'est plutôt pas mal. Celui qui Mais est à je vos ne côtés. chanterai pas. Ah, Non. dommage. J'allais justement essayer. Non, une prochaine fois peut-être. Non, Voilà. on va vous laisser tranquille là-dessus, Christian Tordeau. On revient avec vous dans quelques secondes. Celui qui s'est installé à côté de vous, notre Mister Riviera Blog, c'est Mickaël. Comment ça va, Mickaël? Ça va, merci et vous? Eh ben, ça va très bien. Ça Mickaël, rebond, ça lui, rebond, ça rebond, on va pas lui Oui, demander ça rebond. sapin, pas sapin. On va surtout lui demander ce qu'on met au pied du sapin. Parce qu'on peut se parfumer aussi. Voilà, c'est N'est-ce ça. pas? On va des bonnes idées de cadeaux pour sentir bon toute l'année. Et il y a du joli flacon. Il y a Et des je jolis pense flacons, que. il y a des jolies odeurs, enfin des odeurs très agréables. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça avec donner plusieurs techniques sur le parfumage en général. Et Ah, il y a des techniques de parfumage. il peut y avoir des techniques de Très bien. parfumage et surtout faire le bon choix quand on offre un parfum à quelqu'un.
ça peut être... Bon, voilà, éviter il de faut se pas se rater. tromper. Voilà, là, faire le mauvais cadeau, c'est pas possible. Non, il Ça faut. serait dommage. Voilà, on ne laisse rien au hasard avec Mickaël, notre Mister Riviera Blog, et sa rubrique tendance, dans quelques instants. On va y arriver. C'est compliqué, mais on va y arriver. On continue nous de faire le tour du propriétaire et de parler de ce quartier. On parlait en première partie, Christian Tordeau, avec vous de ces entreprises, ces startups qui évoluent ici. Si on devait parler de l'accompagnement, je parle un peu avec les mains, mais c'est vrai que ça veut dire beaucoup, c'est-à-dire que vous accompagnez au sens large du terme toutes les entreprises. Le déroulé type, j'allais dire, de cet accompagnement, il se présente comment ? Alors, première étape, c'est ce qu'on appelle le comité d'agrément. C'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, vous avez une idée qui vous paraît susceptible de aboutir à la création d'une entreprise, un produit, pour ensuite trouver son marché, vous venez au C2EI en parler, et avec les équipes du C2EI, ils vont aider l'entrepreneur à bâtir son projet pour être présenté dans ce qu'on appelle un comité d'agrément que je préside et qui comprend à la fois des membres du C2EI, je pense à Christian Gasquet, mais aussi des représentants. Il y a l'association des banques, il y a des représentants à la CCI, des représentants divers. Et ensemble, donc ils ont en général trois quarts d'heure, donc un quart d'heure de présentation, un quart d'heure de questions et ensuite un échange entre nous, à l'issue de laquelle nous décidons de l'accueillir ou pas. En fonction de différents critères. En fonction de l'intérêt que le projet a suscité et au-delà de l'intérêt de l'opinion que s'est fait le comité d'agrément sur la viabilité de ce projet. Donc, et en fonction donc de ces réponses, on l'accueille dans ce qu'on appelle un bureau partagé, parce que le projet n'est pas encore suffisamment mûr, qui va lui permettre de le faire mûrir, ou alors une installation en pépinière pour 2 ans, ou 1 an en fonction de l'évolution. Donc ça, c'est la première étape. Donc on l'accueille et il rentre donc dans le C2EI. Et la première prestation, j'allais dire, qu'il va avoir, c'est ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire l'écosystème. L'écosystème, c'est partagé avec les autres start-upers, si je peux exprimer cette expression, mais aussi avec l'environnement d'entreprise. C'est-à-dire que dans le C2EI, nous avons des bureaux communs qui sont partagés par les pôles de compétitivité. Vous savez que nous avons à les Alpes-Maritimes la chance d'avoir 9 pôles de compétitivité, dont des pôles mondiaux, je parle le pôle SCS. Donc ces gens viennent faire des permanences et bien sûr sont à la disposition des start-upers. Mais il y a aussi les financeurs. C'est-à-dire, nous avons des organismes issus du conseil régional qui sont PACA Émergence et PACA Innovation qui font aussi des permanences pour échanger. Donc tout ça, c'est l'environnement. Et ensuite, en fonction de l'estimation que font les équipes du C2EI des besoins de l'entrepreneur, on s'orientera soit vers des actions plus marketing, des actions plus financières, des actions plus juridiques. C'est un peu à la carte pour, encore une fois, que le projet arrive au point de maturation où il débouche sur un produit, un service qui est susceptible d'être vendu. Rapidement, en une petite minute, dans quel domaine on vient vous solliciter? Parce qu'il faut quand même, là, si on vous écoute bien, comprendre que vous avez quelque part entre vos mains le tissu économique de demain. Oui, le critère essentiel, c'est l'innovation. Et ça me permet de revenir, vous avez parlé des traditions tout à l'heure avec le sapin de Noël. On fait souvent une confusion quand on parle d'innovation parce qu'on l'assimile uniquement de la haute technologie. Pas du tout. Pas du tout. L'innovation, ça peut être une innovation de service. Exemple, Uber. Vous prenez les taxis il y a avant qu'Uber existe et depuis qu'Uber existe, vous avez vu, il y avait une innovation de service, une innovation de ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire la manière donc de pouvoir gérer les flux de marchandises. Amazon, c'est quoi si ce n'est une innovation de supply chain, puisque contrairement à Carrefour ou autre, vous êtes chez vous, vous commandez, le lendemain vous l'avez. Oui, c'est la modernisation de services existants en fait. C'est une rupture, discontinuité, soit dans le produit, soit dans la manière de le faire, soit dans la manière de distribuer et de le vendre. Et donc, par rapport à votre question, on accueille certes
la priorité de l'effort que nous faisons, c'est sur les entreprises innovantes technologiques. Il y en a un certain nombre, je peux vous citer Vulog sur la gestion des flottes de véhicules partagés. Vous avez qui est maintenant à l'hôtel d'entreprise, vous avez des entreprises comme Calisteo qui sont sur la conservation d'énergie sur les bâtiments, etc. etc. Mais c'est essentiellement cela, mais c'est aussi des entreprises qui travaillent dans la mode, essentiellement à travers des services de type web, etc. Voilà un petit peu le profil des... Mais encore une fois, c'est plus que le type d'activité, c'est l'innovation que constitue le projet, comme je l'ai dit, soit à différents niveaux de la chaîne de fabrication et de vente. Alors vous parliez mode, innovation, on y vient dans quelques instants avec Mickaël à vos côtés pour sa chronique tendance. Juste avant, je voulais prendre des nouvelles de Rémi Molinari. Le dessin avance-t-il? Comment ça va, Rémi? Le dessin avance très très bien, mais écoute, j'écoute. Hein. On fait un petit point dans l'émission avec toi, forcément, Rémi. L'innovation, Oui, ça te mais connaît, écoute, bien évidemment. Est-ce que je peux me permettre de poser une question Tu es là pour ça, vas-y. à Christian Tordo? Mon activité, je pourrais l'exercer sous forme de start-up. Mon activité artistique de dessinateur, en général, je ne dis pas de caricaturiste en particulier. Les artistes. Artistiques, disons. Oui, mais probablement, pour autant que vous puissiez offrir une rupture dans la manière de le faire. Je ne sais pas, à travers, par exemple, l'utilisation d'Internet ou autre, que de chez vous, on vous commande une caricature, on vous envoie une photo, vous faites la caricature, vous l'envoyez. Ne lui donnez pas trop d'idées, parce qu'après, il va s'en servir, il va tout récupérer pour lui, ouais, vous le savez. Non, c'est pas ça, c'est que ça te permettrait, par exemple, de plus venir sur le plateau, mais de travailler depuis la maison, par exemple. Non, mais ça ferait une économie à la chaîne, à tout le monde. Ouais. Moi, des frais de route en moins. Ouais, c'est vrai. Voilà. Hein. C'est vrai que tu nous coûtes très très cher, Rémi. Bon, au revoir Rémi alors. Merci d'être venu, Rémi. En tout cas, est-ce qu'on peut voir rapidement un petit bout du dessin ou pas? Tout à fait. Voilà, très rapidement, et on y revient dans 5 minutes. Ah bah ça part bien tout ça, ça part bien. On n'a pas encore la légende, mais elle ne saurait tarder. Rémi, remets-toi au travail, on vient t'embêter dans quelques minutes. Mais écoute, je vais aller à la maison, je vais continuer chez moi. Oui, tu nous enverras ça par Internet. Internet, du coup, voilà, tu nous envoies un petit mail. Merci Rémi, à tout à l'heure. Nous, on continue à parler start-up et de ce lieu ici à Nice, ce centre européen d'entreprise et d'innovation, entreprise innovante ici. Juste le temps de faire un petit point sur nous, sur vous, parce que Noël approche, qu'il faut faire le bon cadeau au bon moment à la bonne personne. Et pour ça, il y a Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Mickaël, qui, comme chaque lundi, nous a rejoint sur le plateau de la grande émission. Rebonjour, Mickaël. Vous aussi, vous innovez régulièrement. Et ce qui ne change pas, par contre, c'est que vous avez toujours le bon plan pour nous. Et on va prendre des notes, parce qu'aujourd'hui, on se parfume, chers amis, avec Mickaël. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous parler donc, de la boutique Chanel Parfum qui a ouvert il y a quelques mois, donc juste avant l'été, sur la place Magenta, à Nice, au centre-ville de la zone piétonne. Vous avez compris ? On a bien situé. C'est parfait. Voilà. Donc, je voulais voir avec vous, vous expliquer plusieurs choses. Déjà, vous savez que quand on se parfume, on voit des images de la boutique, hein, elle est vraiment sublime. Déjà, quand on se parfume, on a tendance à nous-mêmes ne plus le sentir. C'est vrai, hein, au bout de quelques temps, ça s'estompe un petit peu, on s'en rend plus compte. Donc, du coup, on peut insister et cocoter, comme on dit. Voilà. Alors, des petits conseils que je peux vous donner par rapport à ça. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Je voulais rebondir sur cocoter, Coco Chanel. Bon, voilà, c'était. Ouais. Bon, je ne savais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, je l'apprends comme ça. Ah, peut-être. N'est-ce pas ? J'y ai jamais Travaillez pensé, avant, mais... avant, hein. Vous voyez avant, on sent quand même que... On se voit, mais pas que pour travailler, c'est ça. On sent que ça va, ça va. Voilà, c'est ça. On prépare les blagues à l'avance. C'est ça. Les devinettes et tout. Et donc, alors, comment pouvoir sentir bon toujours en toutes circonstances? Donc déjà, alterner les parfums, ça peut être une bonne solution. Donc, par exemple, à tous les changements de saison, changer de parfum. Pas tous les jours, on est d'accord, parce qu'après, c'est pas forcément... On peut aussi avoir Si. 2 ou 3 parfums et alterner si on veut. Après, c'est au libre choix. C'est vrai que nous, du coup, on le sentirait plus et ça donnerait aussi comment dire, quand on rentre dans la pièce, et à chaque fois, c'est différent et ça fait une petite surprise. Ça casse un peu la au monotonie, quotidien. c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Absolument. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est se parfumer. Aussi. Alors, chez Chanel, il y On a... sent le vice du gars. Non, mais c'est énorme. Pardon, allez-y, Mickaël. Chez Chanel, il y a plusieurs façons de se parfumer. Donc, déjà, en général, mais surtout chez Chanel. Donc, Chanel, ce qu'ils font pour parfumer leurs clients, c'est qu'ils prennent le parfum. Je vais le faire, hein, ça risque de sentir. Mais en fait, Il y a pire comme odeur, ça va aller. d'épaule en épaule. Je ne sais pas si on est mis sur le micro. Je suis C'est pas désolé, grave, c'est le cas. ça coûte très cher, on vous enverra la facture. Donc voilà, ça c'est le bleu de Chanel que je viens de mettre. Et voilà, d'aller d'épaule en épaule et ensuite de faire les 2 poignets
parce qu'au moins quand on marche ou quand on parle, comme vous avez fait tout à l'heure, avec les bras, au moins ça Et sent. pourquoi il n'y a que vous qui pouvez vous parfumer? Mais Attendez. allez-y. Il n'y a pas de raison. Essayez celui-là, je suis sûr qu'il va vous plaire. Celui-là, mais moi je suis vos conseils. Il n'y a pas de raison, depuis tout à l'heure il s'asperge. Allez-y, continuez, je vous en prie. Alors, il y a la technique qui est spécifique au nouveau parfum Gabriel, dont on a tous vu la pub récemment. Je ne sais pas si on peut voir les images. Donc, j'ai rencontré Clément Pinard, le directeur de la boutique, qui a fait le... voilà. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Regardez, de part et d'autre des épaules. T'as un rencard, toi, non, après? Ouais. T'as un rencard. Et ensuite, sur les poignets. Ah oui, j'ai pas fait les poignets, moi. Eh ben oui, c'est important les poignets. Ouais, non, mais c'est important, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces images aussi. Voilà, on remercie Arnaud, Voilà. Humbert d'ailleurs qui. Donc, ça, c'est la technique. Alors ça, juste, c'est la technique Gabriel. Donc, c'est-à-dire de faire une croix avec ce parfum-là, qui est le dernier parfum de la gamme. Donc de faire une croix. Pourquoi? Parce que Gabriel, en même temps que le parfum, c'est un sac qui est sorti aussi, qui avait 2 lanières, donc on peut mettre un petit peu comme ça, et une pointe dans le dos, parce qu'il y a la version sac à dos de Gabriel. Donc ça, c'est la petite touche fantaisie. de la marque. Voilà, c'est ça, mais Parce c'est que plutôt sympa aussi. Il y a la petite tige là sur laquelle on asperge et puis on sent, on voit si ça nous correspond pas. Ça Mais moi je trouve que ça marche pas. Moi, j'arrive pas à me. Là, ça commence à sentir par contre. Hein. Oui. Franchement, Là, oui. arrêtez parce que si quelqu'un veut craquer une allumette, il attend un petit peu. Hein. Donc, C'est vrai que j'ai un peu abusé sur le parfum. Monsieur Tordo, si vous avez un rendez-vous après, allez-y, profitez-en. Hein, vous avez le choix. Hein. Heureusement, il y a pire comme odeur que les parfums Chanel. Excusez-moi. Et puis c'est du parfum d'homme, donc comme ça il n'y aura pas de problème en rentrant à la maison. Donc ce qui est bien aussi, c'est de parfumer les vêtements. Par exemple, quand on a une écharpe en hiver, on peut mettre du parfum sur l'écharpe parce que c'est vrai, après tout dépend de ce qu'on cherche. C'est-à-dire que si on cherche à pas trop se faire remarquer, on se parfume directement la peau. Autrement, quand on a envie, quand on rentre dans une pièce, on sent notre odeur, on n'hésite pas à parfumer et les vêtements et l'écharpe. Il faut y aller mollo parce qu'on est d'accord que parfois on croise des personnes qui ont tendance à tomber dedans le matin. C'est ça. Après, ça s'estompe au fur et à mesure de la journée. Mais du coup, en fait, ça dépend aussi des parfums qu'on choisit, hein, tout simplement. C'est pas forcément le nombre de sprays qu'on met, c'est les parfums qu'on choisit. Alors, je voulais vous expliquer aussi 2-3 petits conseils. Vous avez largement le temps, il vous reste 1 minute. J'adore que vous ne faites pas. Pour choisir un parfum, donc, pour offrir, on se demande toujours quand on offre un parfum, donc déjà, c'est bien de bien connaître la personne à qui on offre le parfum. Voilà, de savoir, déjà de sentir, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on sent son parfum ou si on ne le sent pas, ça veut dire est-ce qu'elle a envie qu'on lui offre un parfum qui sente, voilà, qui est vraiment un sillage très très large ou au contraire, qui soit plutôt discret. Et dans les choix, par exemple, de Chanel, on a plusieurs types. Là, vous avez plusieurs parfums que je vous ai amenés aussi bien pour hommes que pour femmes. Donc, par exemple, le dernier Gabriel, qui est sorti il y a quelques mois, lui, c'est vraiment... il est considéré pour la femme indépendante, la femme insoumise, c'est ça qu'il disait. Donc on offre ça en général aux femmes qui sont girl power, qui sont indépendantes, qui n'ont besoin de personne. Alors que pour des femmes qui sont plus séductrices, on va opter plus pour Coco Mademoiselle, qui lui, il a vraiment voilà, il est plus, comment dire, il est plus fruité et c'est vraiment adapté à ça. C'est un petit peu l'équivalent du bleu de Chanel pour homme. Donc côté séducteur, qui aime bien se faire remarquer, et voilà. Donc la pub lui fait beaucoup. Vous me connaissez, la dernière question, elle va parler d'argent forcément. Ben, bien sûr, à chaque fois. Et voilà, vous me connaissez. Alors ça dépend des flacons. Hein. Si on donne une fourchette. Une fourchette, alors là, on a par exemple, dans tout ce que j'ai là, le plus petit est à 92 €, le moins cher, c'est celui que vous avez là, donc c'est Allure Homme Sport. Et ensuite, donc Gabriel, qui est le dernier, qui est à 137. D'accord. Voilà. Et qui est, comparé aux autres flacons, il a été réalisé avec une prouesse incroyable. Donc rien que le flacon, il est très très fin comparé aux autres. Il n'en est pas moins fragile. Et je ne sais pas si vous avez remarqué très rapidement, là en fait en dessous on voit toujours une petite bombe dans les parfums. Là vous avez le pack. Ça s'appelle la Marloquette. Et oui c'est ça, la Marloquette. Et ils ont réussi à ne pas la mettre dans ce parfum Gabriel. C'est vraiment voilà, c'est une façon de souffler le verre qui était différente. Et ils ont mis 8 ans pour faire ce nouveau parfum. Donc bravo. N'hésitez pas à aller en boutique, donc au 1 Place Magenta. Et vous vous ferez conseiller dès que vous voulez faire un petit cadeau. C'est vraiment sympa. Ben merci Mickaël. Et toutes les infos bien sûr supplémentaires à retrouver sur votre site internet. mister-riviera.com. Voilà, Mister Riviera Blog. Merci Mickaël. Christian Tordo, j'espère que vous avez pris des notes pour les cadeaux de Noël. Ça m'a donné des idées. Voilà, vous avez des idées. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, la suite ici, je parlais de quartier en développement. J'imagine que le C2EI embraye le pas et se développer, encore accueillir, aider. Voilà, c'est le quotidien. C'est ce sur quoi je voulais souligner. On a parlé des startups. Je voulais souligner, c'est que c'est pas un hasard. C'est le résultat de politiques publiques que nous avons mis en place depuis 2008 pour favoriser l'innovation et qui s'est concrétisé par exemple par le fait que nous avons candidaté comme capitale européenne de l'innovation en 2017 et nous avons fini pour la première année de notre dossier 5e. Ce qui est tout à fait remarquable et surtout
remarquable par rapport au point de départ, si on peut dire, qui est de 2008. Donc la volonté, c'est finalement de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'étendre ce bâtiment à l'ensemble d'un quartier, mais au-delà, à l'ensemble de la ville de la métropole. Je n'ai pas parlé d'associations ni start-up qui existent et qui regroupent beaucoup de start-up qui ne sont pas obligatoirement au C2I, mais vous y avez par exemple une entreprise comme Quant. Je ne sais pas si vous connaissez le nom, Quant, mais sinon je vous recommande d'aller la voir. Quant, c'est un moteur de recherche qui est né à Nice. Donc quelque part un concurrent de Google. Un concurrent de Google qui a une différenciation importante en termes de protection de l'information et la confidentialité des informations personnelles et qui aujourd'hui est tout à fait à l'ordre du jour. Donc voilà une entreprise. Et il y en a d'autres. Et donc encore une fois l'idée c'est Nice Meridia, c'est ce qui est en train de se construire, mais au-delà c'est aussi le Grand Arenas en face de l'aéroport, et au-delà c'est sur l'ensemble de la métropole Nice-Côte d'Azur que nous voulons instiller ce virus de l'innovation. Merci beaucoup en tout cas Christian Tordeau de nous avoir expliqué un petit peu où nous étions et où nous allons passer toute la semaine, parce qu'aujourd'hui c'est une spéciale start-up toute la semaine jusqu'à dimanche, et on accueillera différentes start-up et différentes entreprises qui évoluent au quotidien ici à Nice. Merci Christian Tordeau d'avoir été notre invité. Merci Mickaël. On fait très rapidement un tour vers Rémi Molinari parce qu'on est déjà très en retard. Rémi, le dessin. Alors voici notre copine, là, tu sais, tu la connais de la Oui, Porte des oui, Anglais, bien là. sûr, oui. Voilà, qui apparaît souvent. Que dit-elle face à Christian Tordeau? Moi, ce qui m'intéresse dans les startups, c'est le numérique. Le numérique. Oui, pas mal, pourquoi pas, le numérique, très bien. Est-ce que ça mérite d'être dans le bureau, rapidement? Oui, bien sûr. Je vous sens pas convaincu non plus. Non, j'en étais numérique, là je ne voyais pas très bien. Allez, blagues de Rémi Molinari, on met souvent du temps à les Pas de comprendre. censure. Merci beaucoup Thierry. Merci. Oui. On se retrouve demain? Avec plaisir. On est à la avec bourre, on plaisir. se dépêche. Ouais, On fait se vite, dépêche et fait le vite. temps de vous donner rendez-vous demain pour de nouvelles aventures sur le plateau de la grande émission, toujours installé ici au C2I à Nice. On se retrouve demain. Bye bye, ciao.